Ye akokata soki na ye mokolo ya kopetolama na ye. Akokata yango mokolo ya sambo. Koki kofanda tika ete Nzambe apambola bino lisusu. Boza bino nyonso na Biblia pe boyebi oza kolanda nsima. Eza nde ntina molongo atuku mibale na moko. Nzambe akosala biso ngolu pe tokolobela likanisi wana na mobimba. Biso kutu tokolobela ata bamilongo totangi yango lelo te. Kaka po atina ntango wapi eza mpo na biso moke. Tozongisi matondi lisusu epa na Yawe mpo na pokwa na lelo. Azondima ete Nzambe azotambola elongo na libota na ye na njala na liloba. Ntango Nzambe azokamba libota, bilembo ezalaka nde liloba. Moto Nzambe aza kokamba aza lokola Enoch. Na tina na ye likome elobi Enoch atambolaki elongo na Nzambe pe ye anetolamaki. Enoch atambolaki elongo na Nzambe pe anetolamaki. Yango nde o likome eza koloba po ete Enoch anetolama, ye atambolaki nanu elongo na Yawe. Kotambola elongo na Nzambe zande kotambola na lilakisi. Zanga lilakisi konetolama pe eza te. Po ete konetolama ezalaka pe botombwami. Ntango tokonetolama ekozala nde kotombwama. Ata soki ata na etali biloko ya mokili, yo oza pe kotombwama. Sengeli kolulaka pe kotombwama bonene. Nzambe asala ngolu na kati ya bomoi na makambo ya minene. Yo sengeli ozala moto alingi liloba. Yo sengeli ozala lokola Abraham. Oyo wapi batango nyonso akotambola na ye bandaki koyoka kaka mongongo ya Yawe. Pe abandaki pe kotosa mongongo wana. Tika ete Nzambe asala lisusu ngolu apambola mingi. Abandaki koloba ete Abraham atambolaki elongo na Nzambe. Abandaki koyoka mongongo ya Yawe. Bete yo soki oza kolika na makambo ya minene, osengeli ozala moto alingi liloba. Na bongo nde bato ebele toza komona na kati ya Biblia bandaki kobanza makambo ya minene pete bango bakangamaki na Yawe. Yango tina toza mpona kokoba koyoka sango na biso ezali mpona seleka ya komikaba. Yenge bene makomi tolobaki ete seleka ya komikaba yango etali bana te. Likome eza kolobela mobali moko to pe mwasi moko. Bazolongola bana. Soki oza mona okoki kosala seleka wana te. Totalisaki pe mona yenge bene makomi. Tolimbolaki pe mobali yenge bene makomi.
Tolimbola ki pe mwasi yenge bene makomi. Lelo nangolo akolo. Tokolimbola siko seleka yango moko. Po ete za poko so makasi. Ya kolimbola seleka. Soki ososolite bato wa baza kosala seleka wana. C'est des personnages qui sont inclus dans le vœu. Voilà pourquoi il était pour nous très important de pouvoir d'abord les expliquer. Pour que tu comprennes, quand nous parlons de l'homme, quand nous parlons de la femme, ça parle de Jésus. Donc, du haut de cette chair, nous n'allons pas faire la publicité d'un homme. Nous parlerons rien que de Jésus. Sans Jésus, nous n'avons pas de choses à vous dire. Sans Jésus, pas de paroles à vous donner. Donc, du début jusqu'à la fin, nous allons toujours élever Jésus-Christ. C'est lui le véritable homme. Et il est lui-même la femme. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, frère. L'homme peut faire le vœu de Naziréen. Et la femme peut aussi le faire. Comme nous avons parlé de Jésus, nous devons imiter Jésus. C'est lui notre modèle. Même dans l'église, frère. Quand on présente un besoin matériel, nous devons nous conformer à cette écriture. Les hommes et les femmes doivent s'engager. Nous donnerons les détails après. Ça concerne tout le monde. Pratiquer la parole de Dieu ne concerne pas seulement une portion de personnes. Ça concerne des hommes et des femmes. Pareil avec les vœux de Naziréen. L'homme peut s'engager, la femme peut s'engager aussi. Mais nous disons ceci. Comme nous avons d'abord ramené toutes choses à Jésus, nous devons imiter Jésus-Christ. Nous sommes son peuple, nous sommes son épouse, nous devons l'imiter parce que c'est lui le véritable homme. La femme parle aussi de l'église. Quand nous avons expliqué la femme hier, nous l'avons démontré par rapport à Jésus au sujet de la faiblesse. Paul dit, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Je me rappelle que hier, nous nous étions étalés là-dessus. Nous avions expliqué la faiblesse de Jésus. Mais nous disons aujourd'hui que cette femme peut aussi parler de l'église. Parce que tel il est, tel nous sommes. Paul dit ceci: soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Nous devons imiter Jésus dans toutes choses. Quand Paul tient ce langage, il épuise chez Gédéon toujours. Dans les combats. Dans les combats. Dans la guerre. Qu'est-ce que Gédéon a dit à ses soldats? Il dit, vous allez me regarder. Vous ferez comme moi. Quand je sonnerai la trompette, vous sonnerez aussi comme moi. Avec des criches dans leurs mains, dans lesquelles il y avait des flambeaux. Ces hommes-là devaient faire ce que Gédéon pouvait faire. Il leur a dit, vous me regarderez, vous ferez ce que je ferai. C'est ça l'imitation. Ici Gédéon c'est Christ. Ceux qui doivent imiter Gédéon, c'est les chrétiens, les soldats de Gédéon, qui doivent sonner comme Gédéon, parlent des ministres. En réalité, prêcher
la seule côté, c'est répéter Jésus. Toi, tu n'as pas de matière à donner à l'église. Parce que tu n'es pas l'homme. Tu n'es pas l'époux. L'œuvre du ministère, c'est répéter Jésus. Un ministre, c'est un soldat de Gédéon. Il doit imiter Gédéon. Il doit sonner la trompette comme Gédéon. C'est pourquoi, quand on vous présente quelqu'un comme étant un ministre de l'évangile éternel, vous devez comprendre que c'est un répétiteur de Jésus. S'il ne répète pas Jésus, il n'est pas notre frère. Les soldats de Gédéon doivent répéter toujours Gédéon. C'est là où Paul a puisé cette chose-là. Quand il dit, vous devez être mes imitateurs comme j'imite, n'est-ce pas, Jésus. Même Élisée, frère, vous allez voir cette chose aussi dans sa vie. Pour traverser les Jourdain avec les prophètes Élie, Élie avait le manteau avec lequel il avait pas divisé les Jourdain. Élisée à son tour, avec toujours ce manteau, il a divisé aussi les Jourdain. C'est ça l'imitation du maître. Donc ici, nous n'avons pas de nouvelles choses à vous dire. Si ce n'est que imiter Jésus. C'est lui le modèle parfait. Voilà pourquoi quand tu viens dans l'église, que ta foi soit fondée sur Jésus. Que tes regards restent fixés sur Jésus. Si tu as des regards fixés sur un homme, le jour cet homme va tomber, toi tu seras fatigué. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que l'homme peut tomber, l'homme peut faillir. C'est un être humain. Mais si tu avais ta foi fondée sur un homme, tu risques de rentrer dans le monde. Voilà pourquoi nous disons que l'épouse que nous sommes les imitateurs de Jésus. Voilà pourquoi quand Moïse commence par parler de l'homme, il dit aussi que la femme peut faire lever des Naziréens. Ici aujourd'hui, nous présentons l'homme comme Jésus. La femme ici, c'est aussi l'église. Les peuples doivent imiter Jésus. Nous devons marcher sur les pas de Jésus. Et celui qui a la révélation de l'église ne joue pas avec l'église. La personne qui a la révélation de l'église, il ne joue pas avec l'église. Parce que jouer avec l'église, c'est jouer avec le feu. Écoutez ce que les proverbes disent. Proverbe 6. On ne peut pas jouer avec l'église. Proverbe 6. C'est une écriture qui me vient en tête. Vérifions ça. Proverbe chapitre 6. On ne joue pas avec l'église. Proverbe 6. Écoutez ce que l'écriture dit là-bas. Je prends le verset 28. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Amen. C'est une question qu'on pose. Quelqu'un peut-il marcher sur des charbons ardents? Est-ce que toi tu peux marcher sur des charbons ardents? Il en est de même avec toute personne qui va vers la femme de son prochain. L'écriture dit il ne restera pas impuni. En ce que ici, la femme est un charbon ardent. La femme d'un frère, la femme d'un prochain
C'est tout un charbon ardent. Si tu la touches, tu seras brûlé. Si tu la touches, tu seras puni. Cette écriture s'accomplit où? Dans l'ombre, nous voyons un homme frère, Abimelech, qui s'était donné le courage d'envoyer ses hommes. On a enlevé Sarah. Lisez l'écriture. Abimelech a été frappé. Sa maison a été frappée de la stérilité parce qu'il avait touché à la femme d'autrui. Ici, le prochain, c'est Abraham. Quand Abimelech touche Abraham, Sarah, Dieu l'a frappé de la stérilité. Même Pharaon, Dieu l'avait frappé à cause de Sarah. Donc, quand tu touches la femme de ton frère, tu touches la femme de ton prochain, l'Écriture dit que cette femme-là, c'est tout un charbon ardent. Et la véritable femme qui est un charbon ardent, c'est l'Église. Pourquoi nous disons ça? Parce que le jour de la Pentecôte, les feux étaient descendus sur eux. Le Saint-Esprit était descendu sous la forme du feu. Par là, nous comprenons qu'ils étaient des charbons ardents. Avant le Saint-Esprit, les disciples étaient des simples charbons, sans feu. Quand Jésus leur dira, attendez d'abord la promesse. Ne sortez pas de Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. C'était des charbons sans feu. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sous la forme du feu. C'est ces jours-là qu'ils étaient devenus des charbons ardents. Voilà pourquoi, à cause de l'Église, Dieu a puni beaucoup des hommes dans la Bible. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi je te fais voir. L'Église, il y a une grande importance. Même toi, enfant de Dieu, si tu as l'enseignement, tu as le Saint-Esprit, tu es un charbon ardent. Tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, c'est un charbon ardent. Donc, qui te pose un moto. Ne peut pas se jouer de toi parce que tu es pourquoi, frère, si tu comprends ces choses, j'ordonne maintenant que tu deviennes un charbon ardent. Au nom de Jésus, deviens un charbon ardent. Parce que si tu n'es pas un charbon ardent, si tu es tiède, si tu n'as pas la puissance, frère, on peut facilement t'envoûter. Voilà pourquoi nous avons des frères qu'on envoûte facilement. Tu étais bien, mais tu ne comprends pas. Comment est-ce que tu deviens impudique? Comment est-ce que tu deviens voleur? Comment est-ce que tu deviens escroc? Comment est-ce que tu deviens menteur? Parce que tu manques le fait. Aujourd'hui, j'ordonne, deviens ce charbon ardent. Je réallume le fait du Saint-Esprit à toi. Reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois l'onction au nom de Jésus. Quiconque osera te toucher, il rencontrera la puissance de l'Éternel. Je ne te demande pas d'invoquer le feu comme font les païens. Quand vous entrez dans une église, vous trouvez un prédicateur qui invoque le feu, qui invoque le sang. Ce n'est pas notre frère. Est-ce que nous sommes ensemble? Ici, le feu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons, frère, nous devons chercher le Saint-Esprit. Qui ne connaît pas le Saint-Esprit? Frère, le commencement de la vie chrétienne, c'est ça. Ça fait partie des premiers campements. Parce que la vie chrétienne, c'est tout un campement. Est-ce que nous sommes ensemble? La marche avec Dieu, c'est un campement. Il y a plusieurs stationnements. Et le baptême du Saint-Esprit fait partie d'un campement. Le baptême d'eau aussi
C'est un campement. Mais comment toi tu es disciple? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es devenu disciple comment? Chose grave. Il y a aussi d'autres prédicateurs sans Saint-Esprit, très charnels. Dans leur enseignement, ils sont charnels. Dans leurs agissements, charnels. Certains frères n'en parlent pas. Certaines sœurs n'en parlent pas. Charnel. C'est qu'il manque le Saint-Esprit. Ce soir, si tu désires l'onction, parce que l'onction on la désire aussi, le Saint-Esprit on la désire, on le désire. Si tu désires le Saint-Esprit ce soir, je t'informe que le Saint-Esprit peut changer ta vie. Le Saint-Esprit peut ouvrir les portes qui étaient fermées. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, en d'autres termes, c'est un ressuscité. Remarquez Jésus. Quand il est ressuscité, les disciples étaient dans une maison qui était fermée. Comment est-ce que Jésus s'est retrouvé au milieu alors que les portes étaient fermées? Parce qu'il était ressuscité. Pareil avec toi. Si tu ressuscites, tu ne connaîtras pas de blocage. Voilà pourquoi j'ai dit c'est ça. J'étais ressuscité au nom de Jésus. Que ça soit qu'on t'a pris. On t'a enterré dans ton village natal. Je ressuscite au nom de Jésus. Et puis toi tu vas devenir un feu au nom de Jésus. Deviens un feu au nom de Jésus. Deviens un charbon ardent au nom de Jésus. Parce que la femme c'est aussi un charbon ardent. Que ta maison devienne le charbon ardent. Si ta maison devient charbon ardent, les sorciers ne vont pas se jeter où est le feu dans cette maison? Un sorcier qui vient dans ta maison, qui l'envoûte tes enfants, qui l'envoûte ton mariage, qui l'envoûte tes affaires. Où est maintenant le charbon ardent dans cette maison? Pendant que je parle, reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois l'onction au nom de Jésus. Ah là là là, reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois l'onction au nom de Jésus. Pela moto na kombo na Yesu. Sois un feu au nom de Jésus. Na bandeli na lebi pela moto au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pela moto au nom de Jésus. Pela moto au nom de Jésus. Un feu au nom de Jésus. Tout celui qui va te toucher, Dieu va le punir. Il y a des maladies incurables de maladies parce qu'ils ont touché au charbon ardent. Il y en a ici. Les blocages, c'est parce qu'ils ont joué avec l'église. Il y en a. Freinage. Des blocages qu'ils ont. C'est parce qu'ils ont joué avec toi que toi tu ne sais pas. Un enfant de Dieu, frère, 15 ans, même s'il a 15 ans, 18 ans, même s'il a 18 ans, si seulement tu le touches, tu touches Dieu. Dieu est trop jaloux. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Même sur le plan doctrinal. Quand nous voyons les mariages, tu sais que cette cérémonie, il ne faut pas l'haïr. C'est vrai que nous avons interprété cela par rapport à l'église. Même dans les mariages physiques, un homme qui a le courage de coucher avec les femmes mariées, il ne restera pas impuni. Même si les gens ne t'ont pas vu, il est spécialiste dans la matière. Dans cette matière-là. Donc, tu n'as même pas peur des femmes des prochains. Ça, c'est la sorcellerie. Frère, moi, la femme d'autrui. Quelqu'un n'a pas peur d'aimer la femme d'autrui. Ça, c'est un mauvais cœur. Et puis, si quelqu'un aime ta femme, cela veut dire que cet homme ne t'aime pas. Est-ce que nous ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Celui qui t'aime ne peut pas aimer ta femme. Je dis que ce sont les œuvres de Satan. Est-ce que tu dis amen à ça? Tu refuses. Est-ce que c'est les œuvres de Satan? Ce sont les œuvres de Satan.
bondume koza na kati na biso te. L'impudicité ne peut pas se nommer parmi nous. Yo mwasi alibala mitosa. Toi, une femme mariée, respecte-toi. Frère, keba na mwasi ya Frère, muto. fais attention avec la femme. Tu ne resteras pas impuni. Voilà pourquoi Satan aura des problèmes sérieux. Dieu lui a réservé la géhenne. Parce que Satan combat la femme de tout. Parce que nous sommes ensemble. Satan subira la peine grave. Parce qu'il joue avec la femme de tout. Enfant de Dieu devient un charbon ardent. Prédicateur de l'évangile, sois un charbon ardent. Peut-être que le Saint-Esprit était attristé en toi. Je ne comprends pas pourquoi je suis allé là-bas. Dieu insiste. Frère, peut-être que le Saint-Esprit était attristé en toi à cause des soucis, des critiques, des moqueries des hommes, ou encore des injustices que tu as subies. Il est là mais attristé. Je suis ici pour les réanimer. Comment monte au nom de Jésus? Comment monte au nom de Jésus? Dans la Bible, là monte au nom de Jésus. N'est-il pas écrit? Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. En d'autres termes, nous sommes un buisson ardent. Amen. Mais dans les buissons ardents, la voix sortait dans une flamme. C'est un mystère, j'ai caché ça aujourd'hui. Donc ici, les soucis étaient d'abord de te faire voir que l'homme que nous devons imiter, l'homme qui fait le vœu, c'est Jésus. Nous devons aussi faire le vœu avant d'entrer dans la révélation. Nous insistons que l'église doit avoir la culture de vœu. Si tu veux expérimenter la bénédiction dans ta vie, vous devez cultiver cette culture-là de vous engager. Parce que le vœu, de par la Bible, selon la Bible, le vœu c'est un engagement. Nous voulons maintenant expliquer les vœux. Les vœux de Naziréa. Dans la Bible, il y a plusieurs vœux qui sont différents des vœux de Naziréa. Il y a plusieurs vœux dans les Écritures. Mais nous donnons d'abord la définition du vœu par rapport aux Écritures avant d'expliquer les Naziréa. De même que nous avons expliqué l'homme et la femme, nous voulons maintenant expliquer le vœu pour que vous compreniez ce que c'est le Naziréa. Parce que le Naziréa, c'est tout un vœu. Un vœu de consécration. Les Naziréens, c'est les pratiquants du vœu. Nous sommes ensemble. Les Naziréens, c'est celui qui fait le vœu. C'est ça, les Naziréens. Un Naziréen, c'est la personne qui a fait le vœu. Maintenant, les Naziréens, c'est ce vœu-là de consécration. Qu'est-ce dit les Écritures? Nombre 30. Prends la Bible, nous allons lire Nombre 30. Nombre chapitre 30. Nombre 30. Je vais lire le verset 2 pour gagner le temps. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Est-ce que les saints disent amen à cette écriture? Je répète encore. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc selon cette écriture, le vœu est un engagement.
C'était serment. C'est ça la définition du vœu selon les Écritures. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc faire le vœu de Naziréen, c'est tout un serment, un engagement pour devenir Naziréen. C'est ça la définition du vœu. Donc faire un vœu, c'est prendre l'engagement de faire quelque chose pour l'Éternel. Faire un vœu, c'est un serment selon cette écriture. Et la Bible dit, celui qui s'engage, celui qui fait le vœu, il agira selon ce qui est sorti de sa bouche. C'est-à-dire que dans le vœu, il y a la notion de la fidélité. Le vœu a ces caractères-là. Il a les caractères de la fidélité. Tu dois rester fidèle. Maintenant, la première personne qui s'engage, c'est qui? La première personne qui a l'habitude de faire des serments, c'est qui? Et quand il s'engage, la Bible dit, il va accomplir tout ce qui est sorti de sa bouche. C'est ça le caractère de feu. Il a un caractère sacré. C'est pourquoi il ne faut pas badiner même avec les vœux que vous prenez dans l'église. On va en arriver. Mais écoutez d'abord ce que c'est le vœu. Un serment. Un engagement. Quand tu t'engages, tu dois agir selon toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche. C'est que quand les Naziréens s'engagent, il reste lié à sa parole. Il reste lié à sa parole. Quelqu'un qui prend un engagement, il doit veiller sur cette parole-là. C'est ce que la Bible dit. Écoutez, Dieu appelle le prophète Jérémie. Jeune qu'il était, Dieu lui dit, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, il y a une branche d'amandier. C'est dans le premier chapitre. Jérémie voit, il y a une branche d'amandier. Dieu insiste, que vois-tu? Jérémie répond, mais je vois la branche d'amandier. Dieu lui dit, tu as bien vu. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est avoir des yeux. Il faut bien voir. Mais quand on te donne la Bible avec beaucoup de versets comme ça, qui nous donne les versets, nous lisons, nous disons Amen. Nous nous enseignons. Maintenant, au lieu d'expliquer les choses que nous avons lues, c'est le théâtre. C'est le témoignage. Quand ça reste 5 minutes, il c'est un manque de matière. C'est l'enfantillage. Au moins la montée, tu verras un prédicateur. C'est une heure du temps. On lui donne 1 heure du temps. 50 minutes de témoignage. 50 minutes, il ne fait que témoigner. Ça, c'est un manque d'enseignement. C'est encore un enfant. Est-ce que nous sommes ensemble? Si quelqu'un veut témoigner, seulement la parole va te donner la parole pour prendre toute témoigner. une heure du temps. Alléluia, bandeko. Non, on est à distraction. Ça, c'est la pire distraction. Est-ce que vous comprenez? Ces choses-là ne peuvent pas se trouver en nous. Ce sont les choses qui nous vont à apostolique. Dans le néo-apostolique, les choses des groupes de sœurs. La chaîne de l'assemblée des sœurs. Un prédicateur doit avoir comme Jérémie. J'ai dit au monde malamu. La chaîne de l'assemblée des sœurs, c'est pour l'enseignement. Et Dieu vous bénisse. C'est pas pour des causes. Trop de témoignages. Trop d'écrits.
Des slogans, des cris. On dirait comme un féticheur. mais l'idée y a zéro. Mais l'enseignement, celui-là est encore un enfant. C'est un enfant. Il n'a pas l'expérience de la parole de Dieu. En d'autres termes, il n'a pas encore totalisé 30 ans. Peut-être il a la chose, mais il a encore jeté. Il ne sait pas manier l'épée. Parce que prêcher, c'est manier l'épée. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu. Voilà pourquoi, frère, ce qu'on est bien l'autre côté, qu'on force sa interprétation. Si tu ne connais rien, ne force pas l'interprétation. Si je ne t'ai pas encore révélé, ne force pas parce que tu vas mal il faut prêcher. Tu dois bien voir pour bien prêcher aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant écoutez, frère. Dieu continue. Il dit à Jérémie, une chaudière vient du pays de Septentrion pour brûler Jérusalem, pour détruire le pays. En réalité, la mandier que Jérémie avait vue, qui devait être brûlée, la branche d'amandier, parce que la branche s'appuie sur l'arbre. Cette branche que Jérémie avait vue, qui devait être brûlée, c'est Israël. Maintenant, l'arbre qui porte cette branche, c'est Abraham. Est-ce que nous sommes ensemble? Abraham comme père, c'est lui l'arbre. Maintenant, la branche de l'amandier, c'est Israël qui devait être détruit par Babylone. Mais Dieu dit à Jérémie, je vais ici ma parole pour l'accomplir. Il dit, moi l'Éternel, je vais ici ma parole pour l'exécuter. Comme Dieu veut ici sa parole pour l'exécuter, en tout cas, c'est que c'est un faiseur de serment. Il veut sur sa parole. Quand Dieu parle une chose, quand il promet quelque chose, il dit, je vais sur ma parole. C'est ça le serment. Parce que dans le serment, dans le vœu, tu dois veiller sur ce qui est sorti de ta bouche et l'accomplir. C'est ça l'Éternel. Nous voyons cette chose où? Avec Jephthé. Il a fait un vœu à l'Éternel, lui disant, si tu me donnes la victoire sur ces Ammonites, à mon retour, la personne de la maison qui viendra au devant de moi, je vais les sacrifier en holocauste. Dieu aime les vœux. Si tu veux seulement provoquer Dieu, et c'est moi la culture de vœux. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Quand Dieu a écouté cette prière, parce que la prière que Dieu agrée, elle doit contenir son intérêt. Si la prière ne contient pas l'intérêt de l'Éternel, Dieu ne va pas se manifester. Il avait promis à Dieu l'Holocauste. Et la personne qui viendra devant de lui, Dieu a dit, tu m'as provoqué, tu vas voir. Il est allé dans les combats, Dieu a donné la victoire. C'est que Jérémie avait compris que si Dieu ne l'accompagne pas, il ne vaincra pas. De même temps, mon frère, si Dieu n'est pas avec toi, dans les affaires, dans ton mariage, dans les études, tu ne vaincras pas. C'est pourquoi Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jérémie avait compris cela. Il a engagé Dieu dans les combats. Même Josué, dans la marche, il a rencontré une personne avec l'épée dans sa main. Il lui dit, qui es-tu? Est-ce que tu es de notre? Il a accepté qu'il était de leur. C'était les chefs de l'armée. La marche du Sahel, les chefs de l'armée marchaient avec eux. Alongi sayo na kombo na Yesu. Nzambo ya pe
Dieu qui avait donné la victoire à Jephthé, au nom de Jésus. te donne aussi la victoire à Jésus. Il entre dans le combat de ton boulot. Il entre dans le combat de ton mariage. Il entre dans le combat de tes enfants. Il entre dans le combat de ton commerce. Il entre dans le combat de ta santé. Comme il était entré dans le combat de Jésus. Que tu entres dans la victoire au nom de Jésus. Maintenant écoutez. Yoka Siko. Quand Jephthé a vu sa fille venir, Tango Jephthé a moni mon année à moi il a dit à ma fille, je suis vraiment abattu. Il était jeté dans l'abattement, attristé. C'est que la maison de Jephthé avait plusieurs personnes. En tant qu'humain, peut-être il pouvait se dire que peut-être ça sera un serviteur. Mais seulement toi, ma fille. La maison de Jephthé n'avait pas que sa fille. Il y avait plusieurs personnes. Cette maison-là, c'est quoi? La maison de Jephthé. C'est quoi? Frère, les écritures que vous voyez, c'est là où habite Dieu. C'est ça la maison de Jephthé. Les écritures sont la maison de Jephthé. Il y a plusieurs personnes là-bas. Mais pour être sacrifié en holocauste, non, ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Noé, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Samson, ce n'est pas David, ce n'est pas Samson, mais c'est Jésus-Christ. C'est ça, plusieurs personnes qui habitent la maison de Jephthé. Tous les prophètes, frères, personne ne pouvait être sacrifié à notre place. Mais quand est-ce que Jephthé a offert sa fille? Après la victoire. Quand est-ce que Dieu a sacrifié aussi Jésus? C'est parce que Dieu avait déjà combattu, il avait vécu. Je vous informe qu'avant que Jésus ne monte, il a combattu. Satan, frère, il avait été précipité au ciel. C'est ça Jephthé qui a vécu avant que sa fille soit précipitée, sacrifiée. Avant l'œuvre de la croix, dans le ciel, Dieu avait déjà vaincu. C'est ça Jephthé qui a vaincu les Ammonites avant que sa fille soit sacrifiée. Mais écoutez frère, l'évangile a plusieurs couleurs. Quand la fille de Jephthé a vu son père dans la tristesse, son père lui a dit, j'avais déjà parlé, je ne peux pas révoquer ma parole. C'est que revêt un caractère d'irrévocabilité. C'est Jephthé qui parle. J'avais déjà promis. C'est impossible que ma parole soit révoquée. Maintenant, écoutez ce que sa fille va lui dire. Mon père, donne-moi seulement 2 mois. C'est très important, frère. Donne-moi seulement 2 mois pour que je parte pleurer ma virginité sur les collines, sur des montagnes, avec mes compagnes. Elle a demandé 10 mois à son père. Parce que Jephthé devait exécuter son vœu. Mais la fille lui demande 2 mois seulement. Donne-moi seulement 2 mois. Papa, accorde-moi 2 mois. Je vais aller, n'est-ce pas, pleurer ma virginité avec mes compagnes sur des montagnes. C'est significatif. L'évangile éternel, c'est aussi un évangile chiffré. Nous expliquons même des chiffres. Quand vous lisez la Bible, les chiffres sont des prophéties. Est-ce que nous sommes ensemble? Là, tu n'as pas besoin de te faire inscrire dans une école théologique pour comprendre le pourquoi des chiffres. Par côté à la Trinité, on va te prêcher la l'évangile éternel, c'est l'école par excellence. Ça, la théologie, la stratégie, peut-être papier. La théologie pour avoir juste un papier. Pour qu'une porte soit ouverte pour prêcher l'enseignement, c'est pas mal. Mais si tu vas faire la théologie pour devenir prédicateur, tu vas mourir, on va t'enterrer.
Dieu va fermer la Bible pour toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Elle a demandé de moi pour plaire sa virginité. Quand est-ce qu'elle demande de moi? C'est après la victoire de son père sur les ennemis. C'est une image prophétique. Les 2 mois qu'elle a demandé après la victoire, c'est les 2 juin. Les 2 mois là parlent des juin. Parce que vous allez remarquer, quand les 2 juin vont visiter Israël, ça sera pendant le temps de plaire d'Israël. Israël ne va pas plaire seul. Il va plaire avec ses compagnes. Les compagnes sont des prophètes. Les 2 juins seront aussi persécutés et combattus. C'est ça l'accomplissement de la prophétie de Jérémie. Rachel plaire ses enfants. C'est répété aussi dans Matthieu 2. Rachel qui plaire ses enfants refuse d'être consolé. À la naissance de Jésus, Hérode avait donné l'ordre que toute femme qui mettra au monde un mari, en tout cas cet enfant doit être tué. Les massacres des enfants, en réalité, cela annonçait la grande tribulation. Ces massacres, c'est la grande tribulation. Parce que la grande tribulation, c'est le temps de grincement des dents. La grande tribulation, c'est le temps de plaire. C'est comme dans la noce. Dans les noces plutôt. On a remarqué quelqu'un qui n'avait pas le vêtement de noces. La robe de noces. Il a été jeté où? Dans la fourneuse. Là où il y a les grincements dedans. Parce qu'il n'avait pas la robe de noces. Aujourd'hui c'est le temps de chercher cette robe. La robe de noces, c'est l'évangile éternel. Nous n'avons pas besoin de porter les uniformes comme font des Kimangis, des Pévalongs et des Bima. Ils n'ont pas l'enseignement. La robe que nous devons porter, la robe de noces, c'est l'évangile éternel. Maintenant il y a un peuple à qui Dieu a réservé les grincements. C'est ça le temps de foulement au pied. Les parvis extérieurs, il sera foulé au pied pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes ensemble? Il sera foulé au pied par les nations. Ces parvis-là, c'est Israël. Sur qui les nations marcheront. Là, Dieu deviendra l'Autriche qui va abandonner ses œufs. Israël. Pour que la bête puisse torturer le peuple qui sont ses œufs. Donc ici, la fille de Jephthé, c'est Israël. C'est plaire, hein? Parle de la grande tribulation. Mais je ne m'arrête pas là-bas. J'avance encore pour te dire. Après l'œuvre de la croix, Jésus a combattu comme Jephthé. Si tu es ta fille, si tu es sa fille, tu dois aussi être sacrifié. N'est-il pas écrit? Offrez vos corps. Offrez vos corps. Romains chapitre 12. Ah, par là nous comprenons que nous sommes aussi la fille de Jephthé. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes aussi la fille de Jephthé. Après l'œuvre de la croix, en tout cas, tu es appelé à devenir sacrifice. C'est-à-dire que l'impudicité doit être brûlée. Les péchés doivent être brûlés. Les péchés doivent tomber. Dieu doit détruire les péchés en toi. C'est ça, devenir sacrifice. Quand tu deviens sacrifice, parce que par définition, l'holocauste, quand on le brûle, en tout cas, ce sacrifice devient sang. C'est dans Lévitique 6. Maintenant, quand il devient sang, qu'est-ce qui se passe? Les sacrificateurs
va prendre ses cendres et il va l'amener dans les lieux pires. Donc si le sacrifice ne vient pas cendre, il ne veut pas être amené dans un lieu pire. Ceux qui n'ont pas profité, qui m'ont ceux qui n'ont pas commis pour tout lutter, si tu n'es pas encore devenu cendre, tu vas pas aller dans le lieu pire. Le lieu pire là, c'est où? C'est l'Europe. Hein? Regarde maintenant l'ignorance. Lieu pire. Voilà, c'est propre. En Europe, en tout cas, lieu pire, ce n'est pas l'Europe. Le lieu pire, c'est le ciel. Ne sera enlevé que celui qui est devenu cendre. L'impolitesse doit tomber. Là, la porte du ciel est ouverte. Donc ici, j'ai fait cette démarche pour vous faire voir que nous sommes aussi la fille de Jephthé. Après l'œuvre de la croix, nous devons devenir sacrifice. Pourquoi je suis allé là-bas? C'est suite au vœu de son père. Jephthé a dit à sa fille, j'avais déjà parlé, je ne peux révoquer ma parole. C'est ça Dieu. Quand il parle, Dieu ne peut pas révoquer sa parole. Dieu veille sur sa parole. Il est comme ce roi-là. Hérode plutôt. Les jours de son anniversaire. Comme le roi avait déjà promis. Comme il avait accepté la demande de la fille de la fille d'Hérodias. Elle avait demandé la tête de Jean-Baptiste, utilisée par sa mère. Comme le roi avait déjà parlé, il ne pouvait pas faire autre chose. Il était lié à sa parole. C'est ça le caractère de feu. Donc quand Dieu parle, il doit veiller sur ce qu'il t'a promis. Ce soir, j'aimerais te présenter maintenant le serment de Dieu. Les vœux de Dieu. Là-bas dans l'écriture, quand le roi avait promis la tête des gens, la Bible dit, lisez l'écriture, c'était à cause de ces serments. On parle de plusieurs serments. Donc là, pas qui banda est belé. Il avait plusieurs serments. Comme tu as demandé, tu vas recevoir ça. Il a eu beaucoup de serments. Et aujourd'hui, je te présente ce serment. L'engagement de Dieu. Les vœux de Dieu, c'est l'évangile. Tous les enseignements qui sont dans l'évangile, toutes les prédications, toutes les exhortations, ce sont les serments de l'Éternel. Ce sont les vœux de l'Éternel. Tous les enseignements que vous écoutez, les enseignements des prophètes, les enseignements des apôtres, ce sont les serments de l'Éternel. Quand Dieu avait parlé par les prophètes, par les apôtres, il a fait le serment. Quand Dieu a parlé par Moïse, la loi était un serment de Dieu. Même la grâce est toujours un serment de Dieu. Aujourd'hui, entrer dans l'évangile éternel, Dieu est obligé d'accomplir ses promesses dans ta vie. Si tu le crois, dis les promesses de Dieu au nom de Jésus. Dis les promesses de Dieu au nom de Jésus. Dis les promesses de Dieu au nom de Jésus. Ce que tu as parlé pour toi, ne pas perdre des paroles de Dieu. Ne pas perdre la parole de ton oncle. Ne pas perdre des paroles de ta famille. Les serments de Dieu, les serments de Dieu, ce sont les Écritures. Dieu peut aussi te parler par la prophétie. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu a pris les serments.
Dieu peut aussi te parler par des prophéties. Voilà pourquoi je te n'aie pas peur de la parole de Dieu. Il peut parler aujourd'hui, mais la parole de Dieu ne passe pas. La parole de Dieu ne pourrit même pas. Il a promis à Abraham un enfant. Frère, Abraham avait vu Isaac. Si c'est moi qui crois ça, reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Reçois la bénédiction. Il avait dit ceci. À la même époque, je reviendrai. Sarah, ta femme, aura un fils. Voilà le vœu de Dieu. Voilà le serment de Dieu. Quand il parle, il est lié à sa parole. Avant que je finisse, Dieu m'a donné le pouvoir. Suis-moi très bien. J'annule toute parole de Jésus. Que cela tombe au nom de Jésus. Regarde, je dis, moi ce soir, je suis debout pour rendre caduc. J'annule toutes les paroles de Jésus sur toi. Cela tombe au nom de Jésus. Ici présent, j'annule les paroles de tes grands-pères, dans ta famille, les jeunes ne peuvent pas faire la recherche. Au nom de Jésus. Ici présent, j'annule les paroles de tes tantes. Sa tante maintenant a appuyé que toi tu n'auras jamais le mariage. Dis papa, j'ai maintenant 39 ans. Ma tante m'a maudit. Dis viens. Qu'est-ce que tu as fait? J'avais fait ok, ça va. J'ai imposé la main. J'ai imposé la main. Aussi les jumeaux au nom de Jésus. La tante là c'est qui? C'est Haï. Un petit pays. Que Dieu vous bénisse. C'est un petit pays. C'est Haï. Un petit pays. Qui lui tombe au nom de Jésus. 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 Malobaya famille. Les paroles de la famille. C'est Haï. Un petit pays. Qui lui tombe au nom de Jésus. Acclamez Jésus. Nous allons prier. Acclamez to sambela. Nous allons prier. Acclamez to sambela. Acclamez très fort Jésus. Nous allons chanter pour prier maintenant. Jésus, tu es mon bonbon Jésus. Alléluia. Loba liloba mokongo na ngai, Yahweh loba liloba mokongo na ngai, naza na kondima ye, loba ye, naza na kondima ye. Loba ye, kolo loba ye, Masia loba ye, loba moko polanga, nazana kondima ye, loba ye, nazana kondima ye, loba ye. Ya solo nazaki kopota oyebi yango. Ngai bokono elei nzoto oyebi yango, nazana kondima ye, loba ye, nazana kondima ye, loba ye, kolo loba na yo, ngai oyo napusani pene na yo, loba Yawe, nazana kondima ye, Yawe. Solo kozanga mosala nanga oyebi yango, bapasi elei nzoto oyebi yango, nazana kondima ye,
loba ye nazana kotima ye loba ye kolo loba ye Masia lobela basante Yahweh Na signe ya reconnaissance de Panzambe Ozo acclamer le Seigneur Pozo pesa ye matondi pour la parole. Tu acclames le Seigneur. Pozo acclamer le Tu Seigneur. acclames le Seigneur. Ozo sambe la pesa ye merci pour la parole. Et tu lui dis merci pour la parole en acclamant. Acclamer le Seigneur est un signe d'adoration. Ozo remercier ye pour la parole. Remercie-le pour la parole. Remercie Jésus en l'acclamant. Pesa ye merci na kobetela ye maboko. Mets-toi ye pour la parole. Mets-toi Jésus élevé. Azo mérité ou acclamer ye. Azo mérité ou adorer ye pour la parole. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Seigneur, merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Yoka siko yoka. Écoutez maintenant. Yoka. Écoutez. Ozo kendeko anile maloba ya bato likolo na yo. Tu vas lire les paroles des gens si Est-ce que tozoka na malam? Est-ce que nous suivons très bien? Na lobi ozo kendeko anile kobebisa maloba ya bato likolo na yo. Je dis tu vas lire toutes les mauvaises paroles des gens sur toi. Ils ne sont pas de Dieu. Famille no pe baza banzambe te. Ta famille n'est pas Dieu. Yoka ndenge Bible ezoloba. Écoute ce que dit la Bible. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Prions tous au nom de Jésus. Bato bazo souhaiter mabe na yo. Bazo souhaiter malheur na yo. Bazo souhaiter kufa na yo. Bazo souhaiter échec pour na yo. Bazo souhaiter confusion pour na yo. Bazo souhaiter malade pour na yo. Balinyoza na kimia te. Balingi libota noza na kimia te. Baby sa maloba na bango. 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 Mabelela nzambe na ngai. Mabelela nzambe sa maloba na bango. Ngai na belela nzambe na ngai. Nikola mwasi na yo. Nikola bana na yo. Baby sa mabelela nzambe na ngai. Baby sa maloba na bango. Ngai na belela nzambe na bawa ye. Ya mwasi na yo ya bana na yo. Ya libota na yo. Baby sa yango. Baby sa yango. Mabelela nzambe na ngai. Nabelela nzambe na mawa. Nabelela nzambe na ngai. Kino akoya. Ngai nabelela nzambe. Nabelela nzambe na ngai. Nabelela nzambe na mawa. Nabelela nzambe na ngai. Kino akoya. Baby sama loba na bango. Matisa lo sambo. Matisa lo sambo. Na lobi matisa lo sambo. Matisa lo sambo. Matisa lo sambo. Détruire maloba nyonso ya mabe. Efe na kwa likolo na yo baby sambo. Matisa lo sambo, matisa lo sambo. Yanola lo sambo na ngai. Anatalela konani ye. Naluke pa ya nani ye. Papa nyonso na mwana na ye. Yanola ngai na belela yo. Nabelela nzambe na ngai. Nabelela nzambe na mawa. Nabelela nzambe na ngai. Kino akoya. Oh nabelela nzambe. Nabelela nzambe na ngai. Nabelela nzambe na mawa. Nabelela nzambe na ngai. Kino akoya nolanga. Oh elonga na ngai. Seyo Yesu Masia. Solo elonga na ngai. Seyo mwana na nzambe na taleli yo. Yesu elonga na ngai. Na taleli yo. Yesu bika mwana. Ya solo elonga na ngai. Seyo Yesu
Yesu Masia. Oh, elonga na ngai, seyo mwana na Nzambe. Nataleli yo, Yesu elonga na ngai. Nataleli yo, Yesu bika mwana. Je vais prier pour toi maintenant. Tu vas faire une petite chose et qu'après je vais prier. Est-ce que tu as la foi que Dieu a le serment pour toi? Je t'ai pas bien entendu. Est-ce que tu es convaincu que Dieu a fait un serment pour toi? Est-ce que tu crois que Dieu a fait un serment de te bénir? Tu vas maintenant prier comme ceci. Que les promesses de Dieu portent dans ta vie. Parce que lui ne ment jamais. Tu vas prier en acclamant, en l'élevant, afin que ces promesses que tu puisses vivre. Prions tous au nom de Jésus. Acclame Jésus. Ako qui ça va promesse na yo. Ako qui ça va promesse na yo. Na libala na yo. Na mosala na yo. Yesu ako qui sabilaka na yo. Na vie na yo. O témoigner monene na yo. O témoigner sa grandeur. O témoigner sa puissance. O témoigner bolamu na Nzambe. Matisa lo sambo, matisa lo sambo. Bâtissa le sabot, monte dans la prière. Monte dans la prière, monte dans la prière. Monte dans la prière. Elonga na ngai, Seyo Yesu Masia. Elonga na ngai, Seyo mwana na Nzambe. Nataleli yo, Yesu elonga na ngai. Bâtissa le sabot, nataleli yo, le sabot na ye mata. Yesu bika mwana. Bâtissa prière, bâtissa prière. Na bomoi na ngai, Seyo Yesu Masia. Oh na bomoi na ngai, mwana Seyo mwana na Nzambe. Nataleli yo, Yesu elonga na ngai. Bâtissa le sabot. O témoigner mon âme dans ça. Oh Yesu elonga na ngai, Dieu. Mama leloyo, Yesu elonga na ngai, Mama leloyo, Yesu elonga na ngai, Mama leloyo, Yone mabundi molongi, Mama leloyo, Papa natalela Seyo, Mama leloyo, Mama ebyo kobundela ngai, Mama leloyo. Oh, bituma libotala ngai, Olo na pesi yo, Olo bunda yo longa ya ngai, Oh, kumambe, Oh, konzi kumambe, Otomboli maboko na to sambela. Tu vas élever tes mains, nous allons prier. Que toute parole des gens sur toi. Aujourd'hui, ces paroles sont tombées au nom de Jésus. Toute parole d'échec qu'on avait prononcée sur toi sont tombées au nom de Jésus. Toute parole de manque de succès dans les affaires, j'enlève ça au nom de Jésus. Toute parole de manque d'enfants, j'enlève cela au nom de Jésus. Toute parole de manque de boulot, j'enlève ça au nom de Jésus dans ta vie. Toute parole de manque d'argent, toi qui n'auras pas beaucoup d'argent, ces paroles-là sont tombées au nom de Jésus. Ces paroles-là tombent au nom de Jésus. Irresponsabilité. Parole d'irresponsabilité.
au nom de Jésus. Que ces paroles tombent. Au nom de Jésus. Que ces paroles tombent. Au nom de Jésus. Pauvreté. Toute parole de pauvreté. Sur toi. Sur tes enfants. Au nom de Jésus. Que ces paroles tombent. Au nom de Jésus. Que ces paroles tombent. Au nom de Jésus. Toute parole de pauvreté. Sur toi. Au nom de Jésus. Doivent tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces paroles tombent. Malade. Que toute parole de malade. Sur toi. Au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela tombe. Entre dans les promesses de Dieu. Entre dans les promesses de Dieu. Entre dans les promesses de Dieu. Au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Monte même dans les affaires. Monte même dans les affaires. Place au salaka au matin au nom de Jésus. Tu travailles, tu dois monter. Si tu es prédicateur, que ton ministère monte. Si tu es chanteur, que ton ministère monte. Si tu es commerçant, que ton commerce monte. Monte au nom de Jésus. Monte dans tout ce que tu fais. Que soit grande pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la bongo. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola motei na mosala makasi pe apambola yo. Toyambi bandeko ya sika to ndeko oya kotika kalelo atelemi